La genèse d'un conflit. Goma, au cœur des tensions entre la RDC et le Rwanda. Il était une fois, au cœur de l'Afrique, une région magnifique, riche en terres fertiles, en lacs scintillants et en montagnes majestueuses. Mais derrière cette beauté naturelle se cachait une histoire de tensions, de guerres et de lutte pour le pouvoir. Les ombres du passé. Tout commença dans les années 1990. À cette époque, le Rwanda traversait l'un des événements les plus sombres de son histoire, le génocide de 1994. En l'espace de 100 jours, près de 800 000 Tutsis et Hutus modérés furent massacrés. Lorsque le Front patriotique rwandais, FPR, dirigé par Paul Kagame, prit le pouvoir, des centaines de milliers de Hutus, craignant des représailles, fuirent vers l'est du Congo, principalement à Goma et dans ses environs. Mais parmi ces réfugiés se cachèrent des miliciens génocidaires, les Interahamwe, qui, au lieu de chercher la paix, commencèrent à s'organiser dans les camps de réfugiés congolais pour préparer une reconquête du Rwanda. Ce fut le début d'un engrenage infernal. Les guerres du Congo et l'intervention rwandaise. Le Rwanda, ne voulant pas voir ses miliciens se réarmer, décida d'intervenir militairement en 1996. Avec l'aide de l'Ouganda, il soutint une rébellion congolaise menée par Laurent-Désiré Kabila, qui réussit à renverser Mobutu Sese Seko et à prendre le pouvoir en 1997. Mais une fois président, Kabila coupa les liens avec ses alliés rwandais, déclenchant la Deuxième Guerre du Congo, 1998 à 1203. Cette guerre impliqua plusieurs pays africains et transforma l'est du Congo en un champ de bataille. Le Rwanda, sous prétexte de traquer les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé hérité des anciens génocidaires, continua à s'ingérer militairement en RDC, exploitant au passage ses richesses minières. La naissance du M23 et la crise actuelle. En 2012, un nouveau groupe rebelle fit son apparition, le M23, mouvement du 23 mars. Composé d'anciens soldats congolais issus des rébellions pro-rwandaises, ce mouvement accusa le gouvernement de Kinshasa de ne pas respecter les accords de paix. Soutenu par le Rwanda selon de nombreux rapports de l'ONU, le M23 lança une offensive fulgurante et prit la ville de Goma cette année-là. Face à la pression internationale, le Rwanda retira son soutien et le M23 fut vaincu en 2013. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. En 2021, le M23 refit surface, plus fort et mieux équipé. Depuis, il mène une nouvelle guerre contre l'armée congolaise, prenant le contrôle de vastes territoires et s'approchant dangereusement de Goma. Selon plusieurs sources, le Rwanda soutiendrait de nouveau cette rébellion, cherchant à défendre ses intérêts économiques et stratégiques dans l'est du Congo. Goma, une ville en survie. Aujourd'hui, Goma est au bord du chaos. Les combats font rage aux portes de la ville, des milliers de civils fuient les violences et la communauté internationale semble incapable d'arrêter l'escalade. Pendant ce temps, la population vit dans la peur, prise en étau entre l'armée congolaise, le M23 et d'autres groupes armés. Malgré tout, Goma résiste. Ses habitants, habitués aux crises, continuent de se battre pour leur survie, rêvant d'un avenir où leur ville ne sera plus un champ de bataille, mais un symbole de paix et de prospérité. Un conflit aux multiples enjeux. La crise actuelle à Goma ne date pas d'hier. Elle est le résultat de décennies d'ingérence, de guerre et de rivalité géopolitique. Tant que les causes profondes du conflit, la question des groupes armés, l'exploitation des ressources et les tensions ethniques, ne seront pas résolues, l'Est du Congo restera un terrain de guerre. Mais l'histoire n'est pas figée. Tout comme Goma a survécu aux éruptions du Nyiragongo, elle pourrait un jour renaître de ses cendres et retrouver la paix. Partagez votre avis dans les commentaires, nous sommes curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre travail. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits fascinants.